Salut pauvres mortels. Aujourd'hui c'est Halloween. Vous savez, la fête des esprits, des monstres, des masques et des grandes frayeurs. Vous savez, la fête que vous ne fêtez plus depuis plus de 15 ans. La mafia d'Acapella Box a décidé qu'Halloween survivra un petit peu malgré le rien à foutre ambiant envers cette fête en France. C'est pour ça que je passe en mode serious business. Quoi, t'es pas content? Ça fait pas assez peur. Non, ça donne faim MDR. Bon ok, voilà. Quoi? T'es pas content encore? Ok, voilà le filtre Photoshop de merde. Voilà, ça fait peur à Jean-Kevin. Bonne allez, on commence notre épisode de Creepypasta de même à spécial Halloween. Aujourd'hui j'ai engagé un clown tueur histoire de mettre du piment dans cette vidéo. Voici Clito le clown tueur. Coucou les enfants. C'est moi Clito le clown. Par contre ministre, je suis pas un clown tueur. Je suis intermittent du spectacle. Quoi? Fils de pute, tu as dit qu'ils allaient mourir? De rire. Bah fais-les rire pauvre con, sinon je te bute. C'est eux. C'est l'histoire d'un fantôme. Oh là là, j'ai peur. Tu vas finir avec un cri de bagnole dans la bouche. Qu'est-ce qui est orange, boursouflé et qui monte et qui descend? Une citrouille dans un ascenseur? Bah non, c'est une beurette dans un ascenseur lol MDR lol XD. T'as beaucoup de chance, parce que ma femme est arabe et que j'ai une fille qui est une beurette, et bizarrement, quand on insulte quelqu'un de sa communauté, ça fait beaucoup rire, n'est-ce pas Claudia Tagbo? Bon, on va enfin entamer la première histoire. Cela commence par une femme perdue au fin fond du trou du cul du monde. La Creuse. Le tueur à la clé à molette, le mécanicien psychopathe. Sandy était une jeune femme en vacances, en pleine route pour le sud de la France. Malheureusement, sa voiture tomba en panne, au beau milieu d'une immense forêt. Et après avoir fait plusieurs kilomètres à pied, et une fois la nuit tombée, elle tomba sur un petit garage. Elle entra et trouva un jeune mécanicien sympathique. Elle lui expliqua la situation. Il accepta de partir chercher la voiture de Sandy avec sa dépanneuse. Sandy resta seule dans le garage avec un café que le mécanicien lui avait préparé avant de partir. Elle s'ennuya et fouilla dans quelques placards et tomba sur un ancien journal vieux de 15 ans, dans lequel il y est mentionné une série de meurtres orchestrés par un mécanicien fou. Elle n'en croyait pas ses yeux, mais l'homme du journal ressemblait étrangement au mécanicien qui est parti chercher sa voiture. Elle paniqua, mais elle eut un léger doute, et attendit que le mécanicien rentre pour pouvoir fuir avec sa voiture, et être sûr à 100% que l'homme sur la photo était bien le même qui était parti chercher sa voiture. Au bout d'une heure, le mécanicien était de retour avec la voiture. Elle le regarda bien dans les yeux et était sûre que l'homme était bien le meurtrier. Le mécanicien lui disait qu'il allait réparer sa voiture tout de suite pour qu'elle puisse partir au plus vite rejoindre sa famille dans le sud. Le plan de Sandy était simple, elle voulut le laisser finir de réparer sa voiture, pour pouvoir repartir le plus vite possible, et elle appellera la police sur la route. Mais le mécanicien vit que ses affaires étaient dans le désordre, et sut que Sandy avait lu son journal. Et comme dans tous les schlasseurs qui se respectent, il décide de mettre un masque, de fermer sa gueule, de devenir quasi invincible et d'aller niquer des mères. Et en plus, elle a pas dit bonjour. Le mécano arriva derrière Sandy, et lui mit un gros coup de clé à molette dans la nuque. Elle tomba, se retourna et sut qu'elle était bel et bien dans la merde. Elle rampa, et cria de toutes ses forces à l'aide, mais elle avait oublié qu'elle était dans la Creuse et que dans la Creuse, c'est pire que dans l'espace. Personne ne peut vous entendre crier, mais vraiment tu vois? Le mécano fit un immense sourire et lui éclata la tronche avec la clé à molette. Moralité, n'allez pas dans la Creuse. La lettre pour le père bâtard 2, le retour MDR. Cher père bâtard, je sais pas si tu te rappelles de moi, mais je m'appelle Mathéo. L'année dernière, tu es venu chez moi et tu m'as fait les fesses. Tu es allé voir mon père, tu lui as fait les fesses. Tu es allé voir ma mère, tu lui as fait les fesses. Tu es allé voir mon chien, tu lui as fait les fesses. Tu es allé voir mon chat, tu lui as fait les fesses. Je voulais savoir si tu allais venir cette année. Je tenais à te dire que ce n'est pas la peine. Ne te donne pas tout ce mal, s'il te plaît, JPP. J'ai encore mal. Par contre, la prochaine fois que tu vides le frigo, évite de le remplir avec tes poignets morts. Il y en a un qui a chié dans le frigo.
Franchement, va te faire enculer, espèce de gros pabo. Va plutôt voir tes putes, va réconcilier Mathieu Sam et Raptor dissident. Ça fera égalité et réconciliation. Le MDR hashtag tu peux pas comprendre FDP 2016. Voici une histoire pour les adeptes des boîtes de nuit. L'after. Attention les adeptes d'after, de before et autres soirées alcoolisées. On raconte que dans une boîte à Paris, deux meurtriers se cachaient et enlèvent les jeunes femmes un peu trop alcoolisées. Une fois à 2h du mat, ils prennent un masque et attrapent ces filles. Puis on ne les revoit plus jamais. Alors moralité. Les boîtes c'est de la merde. Tu te casses les couilles à entrer pour te faire plumer, après s'être moqué des théories de merde sur l'imaginaire et le rêve. Voilà le débunkage de la théorie la plus célèbre des Pokémon. Voici la théorie selon laquelle Sacha est dans le coma. Bref, ça raconte que ce FDP est dans un hôpital depuis qu'il s'est cassé la gueule avec son vélo. Et en gros il est dans le coma, et ça explique que les Pokémon viennent de son imaginaire. Laissez-moi vous dire que c'est de la merde. Car les Pokémon existaient avant son accident. Du coup c'est de la merde, 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 c'est de la merde. Il faut arrêter avec cette théorie. La légende raconte qu'une communauté tapie, dans l'ombre, essaya d'utiliser deux immenses pouvoirs pour conquérir le monde en toute impunité. Le premier pouvoir est la victimisation à outrance. Cette communauté obscure utilise le peuple élu d'Israël à leur fin. Ils se sont fait passer pour des sympathisants, des victimes aussi, tout comme les juifs. Tout ça sans que les juifs ne se doutent de quelque chose. Sans se soucier qu'ils côtoyèrent les bourreaux, le second pouvoir est le pouvoir du grand masque de l'antisémitisme. Une fois sur le visage de leurs victimes, nul ne pouvait s'empêcher de lui cracher au visage. Ceci était bien pratique pour détourner l'attention. Moralité, doutez de tout, doutez du Raptor, doutez de moi, doutez de vous, on sait jamais, doutez de vos mères les putes, doutez de lui, doutez de rien. La vérité absolue n'existe pas et c'est ce qu'on se tue à vous dire depuis le début de ce paragraphe. Je peux fuir d'ici, JPP de tes histoires. Lol, tu as peur petite fiotasse. Même Jérémy de 4ème est resté jusqu'ici. Non, c'est la réalisation extrême et jusqu'au boutiste qui me donne envie de fuir, voir des mecs fidèles eux-mêmes ça me dégoûte. Je préfère des vidéastes qui me lèchent le cul. Ah ouais, t'es sérieux, tu me tailles Clito le clown? Ok, tu veux une histoire de malade? Tu veux vraiment avoir peur? Regarde les effets de l'alcool sur ton organisme, petite pute. Ah, dessus, ils sont trois, ils sont trois, j'ai une bobulette, j'ai des gros, on a fait, tous les deux, ma mère, mon derrière, ils sont trois, 80 à l'air. MDR les fils de pute. La prochaine histoire se déroule dans un vieux western. Voici l'histoire Billy Banjo, aussi connu sous le nom du bandit à 4 cordes. Billy Banjo était un petit criminel, craint par tout son comté. Il vivait sa vie de petits crimes. Il volait les passants et les marchands. Billy avait en sa possession un banjo mystérieux. En effet, nul ne savait d'où venait ce banjo. Billy lui-même appelait ce banjo, le banjo du diable. Il ne lui suffit que de jouer quelques notes pour mettre la pagaille dans n'importe quel village. Le shérif, Eli McDucan, cherchait par tous les moyens de retrouver cette crapule. Pour lui, ces histoires de banjo démoniaques n'étaient que des foutaises. Le shérif pensait que ce n'était d'un moyen d'intimider ses adversaires. Le 2 avril 1810, Billy Banjo était devant une calèche. Il essayait de vendre aux pauvres travailleurs un élixir de jeunesse. En réalité, cet élixir était simplement de l'eau du lac. Le shérif McDucan avait profité de la foule autour de la calèche pour surprendre Billy Banjo. McDucan devint gendarme et tira sur Billy. Avant de mourir, Billy joua sa mélodie des enfers. Et disparut sous des flammes rouges. On dit que depuis ce jour, le fantôme de Billy Banjo hante tous les regroupements et toutes les manifestations. Vous pouvez voir ici et ici des manifestations qui tournent mal.
Et si ces manifestations cèdent à la colère et commencent à créer du désordre, dites-vous que c'est sûrement Billy Banjo qui a joué sa mélodie. Ne cédez jamais à la colère au risque que l'on vous prenne pour ce banjo de Billy Banjo. Depuis le début de cette vidéo on vous parle de monstres, de masques, et de choses affreuses. Pour rester dans la thématique nous allons parler de visages dérangeants. De créatures particulières. Je vous laisse avec plaisir avec mon ami, la Travelo. Qui est le pire des monstres. Salutations pauvres mortels. Je suis la Travelo de la mafia d'Acapella Box. Aujourd'hui c'est Halloween, aujourd'hui nous portons des masques pour effrayer nos amis. Et les créatures dont je vais vous parler devraient porter des masques pour éviter de nous effrayer justement. Je vous présente un petit top 3 sur les actrices porno au corps de ouf mais au visage dérangeant. Numéro 3. Lucy Wilde. Attention Lucy ça s'écrit avec un IE, si vous mettez un Y vous tomberez sur un perso casse-couille. Lucy Wilde, aussi connue sous le nom de Busty Buffy, possède des tétés qui touchent le sol. Ce qui est dérangeant chez elle c'est son expression. Elle a l'air d'en avoir rien à foutre. Pour cette vidéo j'ai dû regarder plusieurs de ses vidéos. À but professionnel j'entends bien. Et à chaque fois impossible de retirer cette expression je m'en foutiste de son visage. Sa tête on dirait un smiley. Lol. MDR. Sa mère c'est Bernard l'ours. Mais bon ça lui arrive d'avoir des moments de folie passagère. Enfin bref passons au numéro 2. On bat les couilles, frère. Numéro 2 non mais regardez-moi ça. C'est bon, c'est goûteux, ça fond dans la bouche. Ça c'est Aya Janine. Plus 50 points à celui ou celle qui a retrouvé son nom avant que je le dise. Bon ben voilà. Tu veux que je te dise quoi? T'as le cours d'une gazelle, mais putain t'as la tronche d'une jument. Bonne allée l'OLMDR. On passe à la prochaine. Numéro 1. Bon alors là attention c'est du lourd. Une peau tonique, un cul calipige. Enfin un gros cul quoi. Des seins rebondis. Attention plus 10 000 points à la maison des gros cochons à celui qui a retrouvé cette meuf qu'avec son cul. Voilà c'est un corps de malade mental une tête de cul. Sarah G. Non mais regardez là, le décalage est immense. Sa tête c'est le mélange entre une vieille sorcière et un simple vieil mais avec un corps de trentenaire. Enfin toi tu vas mettre un masque ok? Après le succès du tueur à la clé à molette, les producteurs de la mafia d'Acapella Box décidèrent de produire une suite. Appelée « Le tueur à la clé à molette 2 le retour ». Au milieu de la France des jeunes touristes anglais s'arrêtent dans la Creuse. Histoire de se reposer et faire le plein d'essence. En tentant de faire un créneau, le conducteur Bobby se rend compte que quelque chose clocha. Bobby finit par se garer et vit qu'un pneu était crevé. Étrange, se dit Bobby en examinant la roue. Le pneu était vraiment éclaté. Comme si un crochet l'avait arraché. La route avait exténué Bobby. Alors il décida avec sa copine Andy d'aller se reposer dans l'auberge du village. Tandis que les 4 autres touristes partis chercher un mécanicien. Mécanicien qui ne parlait pas anglais. Ou du moins très peu. Tom, le frère de Bobby, essaya de se faire comprendre avec les quelques mots français qu'il connaissait. Le mécanicien leur expliqua qu'il avait beaucoup de travail et que leur voiture sera prête pour le lendemain matin. Pendant ce temps Bobby et Andy trouvaient l'hôtel étrangement vide. Seul un vieil homme était assis sur une chaise. Andy se débrouillait mieux en français que Tom et demandait gentiment s'il y avait une chambre de disponible. Le vieil homme répondit que oui, et entama la discussion en leur demandant d'où ils viennent. Bobby lui raconta leur histoire et sa mésaventure avec sa voiture. Le vieil homme murmura au couple qu'il fallait faire attention. Il leur dit de se méfier du mécanicien, car il était louche. Francis le mécanicien a été plusieurs fois soupçonné de meurtre sans jamais être arrêté. On dit que des gens rentrent dans son garage, et que s'il ne leur plaît pas il les massacre. Bobby demanda au vieil homme pourquoi il s'obstinait à vivre dans cette ville aux côtés d'un probable tueur en série. Il lui répondit qu'il n'avait nulle part où aller de toute manière. Tant qu'il n'embêtait pas le mécanicien il vivait tranquillement. Bobby courra en direction du garage. Une fois là-bas il ne trouvait la trace d'aucun de ses amis.
Il se dirigea vers le mécanicien et lui demanda où étaient ses amis et le mécano lui dit « Ici », tout en couvrant le coffre de la voiture et visse des tas de membres découpés en morceaux. Bobby cria, donna un gros coup de poing au visage du tueur et courra rejoindre sa copine. Pendant ce temps le tueur prendit sa clé à molette en pourchassant Bobby. Ils entrèrent à l'auberge. Andy et le vieil homme furent surpris. Le vieil homme prit sa carabine et tira sur le mécano. Bobby et Andy contourna le tueur pour sortir de l'auberge. Mais malheureusement les tirs n'avaient pas tué le mécano. Et celui-ci jeta sa clé au visage du vieux tireur. Bobby prit une voiture au hasard. Malheureusement pour eux ne démarra pas. Ils étaient bien obligés de prendre la voiture, dans laquelle se trouvent les corps inanimés de leurs amis. Bobby mit le contact. Mais le mécano éclata la fenêtre et attrapit le visage de Bobby. Bobby appuya sur la marche arrière, fit un créneau, puis appuya sur l'accélérateur pour fuir ce village. Après cette épreuve, les Anglais survivants passèrent la nuit dans un commissariat. Bobby raconta toute l'histoire, mais étrangement la police n'a jamais retrouvé ni le tueur, ni le village, et ce même après des années d'enquête. Waouh, la MAB en a produit beaucoup des comme ça? Oui, à Max. Le tueur a la clé à molette 3D Génération. Le tueur a la clé à molette Les Origines. Le tueur a la clé à molette 4 L'Enfant Errant. Le tueur a la clé à molette 5 Le Cri du pot d'échappement. Le tueur a la clé à molette 6 Le joint de culasse à péter. Putain, ils ont pas froid aux yeux pour se faire du fric. Ils se sont lâchés avec les produits dérivés genre, en vendant des clés à molette, et ils ont fait des pubs aussi. Regarde. Vous en avez marre que votre victime essaye de fuir? Alors utilisez la corde du psychopathe. La corde du psychopathe, c'est une résistance de plus de 80% sur les autres cordes. Cette corde exercera une pression non négligeable pour un tueur sur les mains de votre victime. Elle finira par vous supplier d'arrêter. Mais on sait bien que ça n'arrivera jamais. Ce produit est approuvé par tous les tueurs de la profession et le tueur a la clé à molette. Alors achetez la corde du psychopathe sans hésiter. Disponible dans tous les Merlin. Voilà, la vidéo est terminée. Vous pouvez voir la version de 2015. Ou aller dans la playlist Creepypasta de Mama. Un truc que l'on n'a pas dit la dernière fois, mais si une de nos histoires vous plaît, vous pouvez les alimenter. Faire des fanarts, des montages, etc. Et c'est vrai, hein. Ça me met, je vous dis, la liste, pas bouger. Elle dit, arrêtez les gars, qui s'est fait le temps. À tout de suite, moi et mon cousin, de Régène, je l'ai dit, les coups des yeux, j'ai peur. La 103, derrière. Putain, il a dit quoi? À dessus, à dessus. Putain, qu'est-ce que ça fait? La Thalie, tu vois. La Thalie, ah oui, et c'est pas gêne. Ah oui, il est bien, la fille. Hein? Ils sont trois. Ils sont trois.